on met les officiers de l'armée rwandaise en stand-by. Première classe, classe 1, comme ils disent là-bas. Alors ça veut dire beaucoup de choses. La peur est au niveau des dirigeants en tout cas. Et naturellement, quand les dirigeants ont peur, ils savent pourquoi ils ont peur. Mais le problème, c'est que même ces officiers ou ces fonctionnaires ne savent vraiment pas ce qui se passe. Ils ne savent pas pourquoi il y a toutes ces décisions en avalanche, mais ils ont peur comme tout le monde. Et comme ils ont de la famille aussi, par exemple, certains officiers ont commencé à envoyer leur famille dans leur village. Et mettre des militaires, des officiers de toute l'armée en stand-by, ce n'est pas une seule région, hein. C'est sur l'ensemble du pays. Et très probablement les officiers de l'armée rwandaise qui... C'est un fait spécialement significatif. C'est très significatif parce que ceux qui sont en RDC ne sont pas laissés de côté, hein. Est-ce que ça pourrait Tu aussi, vois, Info 243 au cœur de l'actualité. Au-delà de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Les lignes bougent au Rwanda. Et pourquoi cette panique qui s'installe au Rwanda, à Kigali précisément? Nous en parlons avec l'ancien ambassadeur rwandais, ambassadeur du Rwanda en France, monsieur Jean-Marie Ndadijimana. Avec lui, nous allons revenir sur des questions d'actualité. Bonjour, monsieur l'ambassadeur Ndadijimana. cher frère Raphaël Walukonka, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur l'ambassadeur. Ok, Et merci. quelle est la racine de la psychose qui s'installe actuellement au Rwanda? Alors, j'aime dire que s'agissant de ce pays, même Dieu ne peut pas savoir tout ce qui s'y passe, hein. C'est tellement caché, c'est tellement mystérieux, parce qu'effectivement, il y a une concomitance d'événements cette semaine, comme la semaine qui vient d'ailleurs, et la suivante. Il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé tellement de choses, et expliquer et dire pourquoi tout cela, c'est très très difficile. La première chose, le premier événement qui a étonné, c'est la disparition du président Paul Kagame. Sa disparition médiatique et politique, en tout cas physique même, on ne le voit plus. Je pense que dans notre dernière émission, on en a parlé. Kagame a disparu. Là, on est à 15 jours hein, où Kagame n'est plus visible, ne parle plus, n'apparaît pas dans les cérémonies officielles, ne signe aucun document officiel, et où on se demande bien sûr ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé. Personne n'explique encore réellement ce qu'il y a derrière cette disparition. On a parlé de son décès, mais il y a beaucoup de points d'interrogation, même si l'intelligence artificielle a fait son effet, hein. Il y a eu des vidéos qui ont été publiées et diffusées à grande échelle par certains médias où des spécialistes affirmaient que Paul Kagame était mort, mais il n'y a rien d'aussi sûr. Plutôt, il n'y a rien de sûr dans tout cela. Ça, c'est le premier élément. La disparition de Paul Kagame, ça crée une psychose indescriptible sur les collines du Rwanda et dans la capitale. Un autre événement qui a eu lieu il y a 3 jours, c'est l'arrestation de l'opposante la plus en vue au Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, qui avait été invitée à témoigner dans un procès. Ensuite, on l'a laissée rentrer chez elle. Et puis, dans la nuit, la police a fait une descente chez elle à la maison. On a fouillé tous ses documents, tout ce qui lui appartient a été emporté, y compris le téléphone, bien sûr. Moi, je lui avais parlé le soir même, à 15h30. On était en communication. Et ils sont arrivés chez elle à 16h, 30 minutes après, d'après ce que j'ai appris. Alors que 30 minutes avant, j'étais en contact avec Madame Victoire Ingabire pour parler de tout et de rien. Ce n'est pas chaque fois qu'on parle avec une personne qui est au Rwanda, c'est pas pour
préparer un coup ou comploter contre le régime. Non, pas du tout. On parlait de certains événements qui étaient en attente, surtout dans la diaspora d'ailleurs, où je lui demandais si elle pouvait contribuer. Elle était bien sûr d'accord. Ça, c'est aussi étrange qu'on en soit venu à l'arrêter, alors que dans 2 mois, elle allait finir sa période de probation, puisqu'elle était en probation depuis 2018. Elle a été libérée de prison, mais en fait, c'est comme si elle était encore emprisonnée. Elle ne pouvait pas sortir du pays, elle ne pouvait pas sortir parfois de la capitale, oui, sur autorisation spéciale. Elle répondait aux convocations de la police quand celle-ci voulait. Même pour aller au tribunal, elle n'a pas reçu de courrier. Elle a été appelée par téléphone. On lui a dit, demain, si vous pouvez venir, mais en fait, on sait que au Rwanda, que ce soit écrit ou pas, c'est un ordre. Et donc aujourd'hui, Victoire Ingabire est en prison. C'est l'opposante en vue, la plus en vue dans notre paysage politique. Et on a peur vraiment que sa vie ne soit pas mise en danger. Alors, d'autres événements ont eu lieu. Il y a notamment la publication d'un calendrier très bizarre pour la semaine du 1er au 7 juillet. Exactement. Là, on parle de Kigali décrète depuis le 20 juin dernier 7 jours fériés sur l'ensemble du territoire national, une décision inédite pour le régime Kagame. C'est quoi l'atmosphère administrative en ce moment à Kigali? Ben, c'est toujours le questionnement, les gens ne comprennent pas. C'est la première chose à souligner. C'est justement cet événement à venir dont je voulais parler. Personne ne comprend comment un pays comme le Rwanda, alors que même pendant le Covid, il y avait des exceptions, mais là, c'est vraiment tout le pays qui sera bouclé, le pays sera confiné. Les fonctionnaires de l'État, les travailleurs du secteur public, les veilleurs de nuit, les balayeurs de rue, tous les Rwandais sont interdits de sortie. Ils doivent rester chez eux à la maison. Et donc, cela crée une psychose, effectivement. Comment voulez-vous, lorsqu'un gouvernement comme celui-là décrète l'arrêt de toute activité pendant 1 semaine, il y a un manque à gagner extraordinaire. En fait, ça cache autre chose que le gouvernement n'a pas expliqué, surtout que c'est décrété par le ministre de la fonction publique et du travail, qui est une femme, je crois, qui n'a pas beaucoup de... Normalement, qui ne devrait pas pouvoir décréter un tel arrêt de travail pendant 1 semaine. Elle n'a pas le droit. Des décisions pareilles sont prises en haut lieu, normalement, au niveau de la présidence. Là, c'est la ministre elle-même qui a sorti un communiqué, d'ailleurs, qui n'est pas daté. Mais bon, quand le communiqué n'est pas daté, il faut supposer qu'il est issu le même jour de sa signature et il n'y avait même pas de signature. J'ai essayé de me renseigner. Je me suis renseigné parce que certains disaient que c'était un faux éventuellement. Et je me suis renseigné auprès de fonctionnaires. 2 d'entre eux m'ont dit que c'est un vrai communiqué parce qu'on les a informés. On les en a informés, on leur a dit que telle date, ils ne vont pas travailler. C'est Si quelle date exactement? Ça va de C'est quelle date exactement? C'est en quelle période? En réalité, vous savez, au Rwanda, on ne célébrait pas l'anniversaire de l'indépendance depuis l'arrivée du FPR. Or, cette année, pour la première fois, le calendrier qui a été fait indique que le 1er juillet, ce sera la fête de l'indépendance, ce qui est déjà assez spécial pour le régime de Kagame. Et du 2 au 4 et au 5, c'est congé, lockdown, et puis il y a le reste jusqu'au 7. Donc toute cette période est fériée. C'est le terme utilisé. Du 1er au 7, on ne travaille pas. Pour après, on n'en dit rien, bien sûr,
Mais cela montre qu'il y a quelque chose qui se prépare, hein, c'est clair et net. Alors, il y a un autre événement qui va suivre, qui est en cours. Mais là, ça ne concerne que les officiers de l'armée rwandaise. Ils vont décréter, là, incessamment, peut-être, si nous en parlons, ils peuvent ne pas le faire, mais moi, j'ai appris de la part d'officiers de l'armée rwandaise que dans les jours à venir, avant le 1er juillet précisément, avant cette semaine de lockdown, comme on dit, de confinement, il y aura aussi ce qu'ils appellent le stand-by. Stand-by de première classe de tous les officiers rwandais. Vous savez ce que c'est qu'un blackdown, plutôt un stand-by. Le lockdown, c'est le confinement. Maintenant, avant le confinement, on met les officiers de l'armée rwandaise en stand-by. Première classe, class 1, comme ils disent là-bas. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Mais est-ce que la peur a changé de camp aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Que la peur a changé les camps. Complètement, complètement. La peur est au niveau des dirigeants en tout cas. Et naturellement, quand les dirigeants ont peur, ils savent pourquoi ils ont peur. Mais le problème, c'est que même ces officiers ou ces fonctionnaires ne savent vraiment pas ce qui se passe. Je dis mes informateurs. Ils ne savent pas pourquoi il y a toutes ces décisions en avalanche. Mais ils ont peur comme tout le monde. Et comme ils ont de la famille aussi. Par exemple, certains officiers ont commencé à envoyer leur famille dans leur village. En se disant, bah, comme nous allons être mis en stand-by sans savoir pourquoi, ça veut dire que l'objectif peut être soit le renouvellement du haut commandement pour chambarder toute la structure sans prévenir les intéressés. Ça aussi, c'est un événement qui s'ajoute à la rumeur de la disparition de Paul Kagame ou de son décès. Ça crée, ça augmente l'intensité de la psychose. Ça peut être aussi la période rêvée pour, c'est ce que certains pensent, que Kagame, il feint le mort, il fait semblant d'avoir disparu, mais il est là, il travaille. Peut-être qu'il est en train... Cela aussi peut faire partie de ta stratégie. Oui, exactement. Il peut être en train de préparer la mise à l'écart de la vieille, comment on dit, des anciens officiers voilà. Donc, quand même, peut-être qu'il veut chambarder, mettre à l'écart certains officiers, mais sans les prévenir. Et est-ce que ça pourrait aussi influencer la courbe de l'histoire? Ah oui, tout à fait. Quelle que soit l'explication qu'on va avoir bientôt, ou qu'on n'aura jamais, il y a l'histoire de notre pays qui est chambardée définitivement. Ça ne peut pas se passer comme ça au-delà de la semaine qui vient, de la semaine du 1er au 7. Soit on nous dira que Kagame est effectivement mort, puisque les rumeurs ont commencé à circuler. Le Kagame que nous connaissons aurait dû déjà réagir, ou un membre de sa famille, ou son médecin privé, personnel, ou le porte-parole du gouvernement, qui est d'ailleurs silencieuse, puisqu'il s'agit de Madame Yolande Makolo, silencieuse depuis tous ces événements, depuis 2 semaines, pour ne pas dire plus. Or, c'est une femme qui est très très proche de Madame Jeannette Kagame, puisque on dit que Jeannette Kagame, à l'époque, lorsqu'elle était encore réfugiée, et la famille de Yolande Makolo a été réfugiée au Kenya, la femme de Kagame a vécu dans cette famille-là. Elles sont très très proches. Et donc, qu'elle se taise, ça veut dire qu'on lui a dit de ne pas parler de ça. La fille de Kagame elle-même, qui est normalement sa secrétaire particulière au niveau de
de la présidence, au niveau du palais présidentiel, elle-même ne dit rien, sauf qu'elle aurait sorti un tweet qu'elle a aussitôt supprimé, où il y avait une photo de son père avec sa fille, avec la petite fille de Kagame, donc la fille de Ange Kagame, mais ça, sans plus, sans rien indiquer. Alors, il y a une autre possibilité, mettre des militaires, des officiers de toute l'armée en stand-by. Ce n'est pas une seule région, hein. C'est sur l'ensemble du pays, et très probablement les officiers de l'armée rwandaise qui... C'est un fait spécialement significatif. C'est très significatif parce que ceux qui sont en RDC ne sont pas laissés de côté, hein. Alors, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Il y a une grosse anguille sous roche. Parce que pour moi, toutes ces suppositions, oui, c'est vrai, c'est des hypothèses, hein. Mais il y a aussi l'hypothèse que peut-être que Kagame se prépare à une alternative qu'il n'attendait pas. Peut-être qu'il s'attend à une crise spéciale, avec une crise régionale. Peut-être Oui, qu'il se prépare aussi pour un offensif. voilà. Après tout, tout cela se passe sur fond quand même d'une expectative importante. Depuis plusieurs mois, on s'attend à la signature de l'accord de paix entre le Congo et la RDC et les États-Unis, qui servent de médiateur en même temps. Et comme le ministre rwandais a continué à reporter, à annoncer des dates, maintenant que c'est fixé au 27, le président Trump, en parlant à la presse, s'était trompé, il a dit lundi, ce sera signé. Non, en fait, il voulait dire les ministres vont très probablement se trouver à Washington à partir de lundi. La signature, proprement dite, c'est le 27. Et Kagame, évidemment, je l'ai dit, je pense, dans l'émission de la dernière fois, Kagame, il n'aime pas tout ça. Il est très, très mal à l'aise. Il est très mal à l'aise s'il est là. S'il n'est pas vivant, c'est encore pire pour ceux qui restent. Mais en tout cas, il y a une pression sur le gouvernement rwandais pour signer cet accord-là. Donc, l'hypothèse... C'est déjà une campagne bâtie sous les thèmes de reconstruire, hein, construire l'avenir ensemble avec la République démocratique du Congo, bâtir l'avenir avec la République démocratique du Congo. Apparemment, les États-Unis d'Amérique ont trouvé un allié sûr pour relancer. Sûr, vous voulez dire qui? La République démocratique du Congo, bien sûr, parce qu'il parle de la République démocratique du Congo. Pour relancer Kagame ou... Non, pour relancer un climat de paix en Afrique, surtout la région. Depuis un certain moment, il y avait cette tension qui régnait. Tout à fait, ça c'est le choix, c'est l'option des États-Unis d'Amérique, mais ce n'est pas nécessairement celle du Rwanda, de Kagame. Parce que Kagame est reconnu comme un vent-à-guerre reconnu depuis un certain moment. Kagame, ce qui l'intéresse, c'est rester en RDC pour continuer à piller les ressources de ce pays, à exploiter ses produits miniers, à les vendre et à enrichir sa famille et peut-être de manière subsidiaire son pays. C'est ça qui intéresse Kagame. Maintenant, est-ce qu'il va choisir de s'accrocher à cette dernière option, quitte à ouvrir une crise avec Washington? Rien n'est moins sûr. Mais nous pensons que de toute façon, il n'y a pas trois options. Dans la situation actuelle de disparition de Kagame, les médias rwandais ne parlent pas du président rwandais. Plus personne. Il y a même eu 3 jours, une chaîne YouTube proche du pouvoir a sorti une vidéo où on voyait Kagame recevoir des diplomates étrangers. Des ambassadeurs, l'ambassadeur de Namibie, l'ambassadeur... Or, eux, ils voulaient faire passer l'idée que cette vidéo était actuelle. Mais moi, j'avais déjà vu cette vidéo en son temps, il y a quelques mois. Donc, ils ont voulu faire croire que Kagame était présent. Kagame s'est porté bien.
Donc, Voilà, qu'il se portait bien, qu'il vaquait aux affaires. mhm. Euh, non, 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 S'il n'y a nous pas de avons, nouveauté, donc, s'il n'y a pas de nouveauté, donc, ils sont cuits. C'est difficile ils pour eux. sont cuits. Alors, Ils sont à une cuits. semaine de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette séquence d'événements visiblement précaires est-elle une stratégie pour éviter de se présenter à Washington? Alors d'abord, Kagame n'est pas prévu à Washington le 27. Il s'agit Le de faire représentant. signer les ministres, Ouais. les plénipotentiaires. La ministre congolaise, Madame Kaikwamba Wagner, et puis Monsieur Nduhungirehe, c'est eux qui doivent aller signer l'accord cette fois-ci. Parce que le pré-accord a déjà été paraphé. Nous sommes le 22. Le 27, c'est-à-dire dans 5 jours, les deux ministres doivent signer cet accord. Ça a été annoncé officiellement par M. Massad Boulos, le conseiller particulier spécial du président Trump. Kigali n'a pas démenti ça cette fois-ci parce qu'ils avaient essayé de repousser l'échéance. Et puis Washington, semble-t-il, leur a tapé sur la main ou sur les doigts. Et donc aujourd'hui, ils sont obligés. Soit ils disent, je ne peux pas venir parce qu'il y a un événement spécial, notre chef d'État n'est plus. Là, on saura au moins qu'il y a une raison. Mais même s'il disparaissait, ce n'est pas le ministre Olivier Nduhungirehe qui va le ressusciter. Il s'agit d'un accord historique, stratégique, qui concerne l'avenir du Rwanda et de la RDC. Le Pourquoi, monde ne peut pas... pourquoi cet accord porterait un caractère historique selon vous? Parce que le mot historique revient plus d'une fois. C'est un accord qui serait, s'il est signé, euh, si les trois pays vont jusqu'au bout, en tout cas le Rwanda hésite, traîne les pieds, mais la RDC et les USA sont prêts à Mhm. cette signature. Historique, pourquoi? Historique parce que le premier point de cet accord déjà, ce serait le retrait des troupes rwandaises de RDC. Ça, ce serait historique. On n'a jamais vu ça. Même pendant la période où Kabila ne le disait pas, où l'armée rwandaise était quand même présente en RDC, même pendant cette période, le Rwanda, lui, était présent. Et le Rwanda n'a jamais avoué sa présence en RDC. Depuis 1996, il y a toujours eu une présence rwandaise officielle ou pas, mais le Rwanda a toujours été présent en RDC. Et quand ce n'était pas le Rwanda à proprement parler, son armée officiellement, c'était ses supplétifs. On a connu le RCD, le CNDP, le M23 premier, le M23 actuel. Il n'y a jamais eu l'absence du Rwanda. Et dans le sud Kivu, il y avait d'autres milices, les Twirwaneho et autres, qui travaillaient pour le Rwanda. Ensuite, la milice burundaise, Red Tabara. Donc, tout ça, moi, je dis que ça, c'était le Rwanda qui était présent, en fait. Lorsqu'un pays crée une armée étrangère, burundaise en l'occurrence, le Red Tabara, et qu'il l'installe en RDC, l'aide à occuper une partie du territoire, c'est le Rwanda qui occupe ce territoire. Ce n'est pas le Red Tabara, d'ailleurs, dont le haut commandement se trouve au Rwanda. Et c'est Kagame qui nomme les officiers de Red Tabara dans le sud Kivu. La même chose pour Twirwaneho. Aujourd'hui, ils ont officiellement déclaré qu'ils font partie du M23, en tout cas qu'ils sont alliés au M23 et à AFC. Le M23, on peut le croire ou ne pas le croire, mais en tout cas, l'évidence, c'est que ce mouvement est venu du Rwanda et de l'Ouganda. Sauf que l'Ouganda n'a pas continué à l'aider officiellement, de façon visible, alors que le Aujourd'hui, Rwanda le fait. Le Rwanda a envoyé des troupes. la, prés- Oui, la présence du chef d'état-major général de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo, est-ce que serait un message pour dire aujourd'hui, nous ne sommes plus d'accord avec le Rwanda et nous allons nous allier avec la République démocratique du Congo au regard des événements à venir?
D'abord, avant de parler de tourner le dos au Rwanda, il faut dire que c'est une façon de renforcer les relations entre l'Ouganda et la RDC. Parce que l'Ouganda se trouve déjà, en tout cas son armée se trouve déjà en RDC, en Ituri, et depuis peu d'ailleurs à Beni Butembo, il y a des militaires ougandais, je ne sais pas si l'opinion congolaise le sait, et qui sont là parce que le gouvernement congolais l'a demandé. Et ils travaillent avec l'armée congolaise. Moi, Mhm. je l'ai appris, j'ai eu des témoignages de certains Congolais de Beni et Butembo qui m'ont confirmé, qui m'ont même envoyé des éléments où ils étaient en train de discuter fraternellement avec les Ougandais de, de l'opération Shuja. Et ils me disent que depuis que les Ougandais sont là, l'ADF, les fameux terroristes d'origine ougandaise, ils ont disparu. Mhm. Voilà. Donc on peut chaque fois dire, ouais, l'Ouganda, Museveni, il aide le M23 et autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aide les militaires, plutôt l'armée congolaise, à neutraliser les ADF. Et ça a été fait, sauf si les, les amis de Butembo Beni m'ont manipulé, mais je ne crois pas qu'ils aient un quelconque intérêt. D'ailleurs, ce sont des... c'est pas un secret, sinon ce serait un secret de polichinelle. C'est des gens très proches de Ouazalendo qui se battent en même temps contre l'armée rwandaise et contre le M23. Mais, Oui, mais oui. oui, monsieur Jean-Marie Ndatijimana, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur de la République rwandaise en France, ancien ministre des Affaires étrangères, actuellement en exil. Merci pour votre disponibilité et pour cet échange fructueux. Retrouvons-nous prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien, chers abonnés. Au revoir.